Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à nos amis qui nous regardent. N'avons-nous pas un grand Dieu? Amen. Nous devons le bénir, n'est-ce pas? Nous pouvons que le bénir et l'exalter, le célébrer, chanter ses louanges. Il est merveilleux, c'est notre Dieu. Ensemble, chantons le 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous allons vous inviter à vous mettre debout pour chanter ce chant. Seigneur. Toute gloire lui soit rendue. N'est-ce pas? Amen. Nous le louons ce matin. Il fait beau. Le soleil brille et nous avons la vie. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Merci pour cette croix, pour le sang, pour le prix payé. Très grand prix. Chantons. Merci pour la croix Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta
de ces 1000 couronnes. Notre couronne aussi nous attend. Vous la voulez, votre couronne? Vous l'attendez, votre couronne, avec beaucoup d'impatience? Amen. Alors nous vous invitons à persévérer et aller jusqu'au bout. Ensemble, puisque vous voulez cette couronne, vous savez ce que vous devez faire? Appartenir au Seigneur. Voulez-vous être qu'à lui? Je veux n'être qu'à toi, Seigneur, et reçois de moi ce parfum ce matin. Je vous invite à vous mettre debout et avec tout votre cœur, comme une prière, chantons ensemble ce chant. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oui, rien n'est plus beau que toi. Rien n'est plus beau que ton Rien n'est plus nom. saint que le sang du pardon. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Bonjour, bienvenue à vous, frères, sœurs, amis, internautes. Bienvenue Marie-Josée. Bienvenue Marie-Claire.
Que vous soyez en présentiel, en distanciel ou en virtuel, l'église de Bethel vous accueille avec joie, sous le regard bienveillant du grand maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Louons-le ce matin dans sa maison, en ce saint sabbat. Bienvenue à la maison de l'Éternel, bienvenue à Bethel, bienvenue, chers frères et sœurs, bienvenue, ici bienvenue. On va prier avec la sœur Marie-Josée. Nous nous tenons debout et vous adoptez la position qui vous est adéquate. Merci. Notre Père éternel qui est aux cieux, Seigneur, tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour, lent à la colère, riche en beauté. Seigneur, nous te remercions pour ce matin, nous qui sommes réunis, Père, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent de près, de loin. Et Seigneur, tu connais chacun de tes enfants. Oui, Papa, tu as tes enfants partout dans le monde. Seigneur, en cet instant, je te demande de visiter toutes les familles, les jeunes, Seigneur. Il ne faut pas les oublier, Père éternel. Sois avec eux. Seigneur, tu les aimes. Reste avec eux. Ne les abandonne pas. Tu as un plan pour chacun de ces jeunes. Oui, Papa, nous qui sommes réunis ce matin, garde-nous sous ta protection bénie. Aide-nous chaque jour à fixer les yeux sur toi, à te faire confiance dans toutes les situations. Et aide-nous à méditer ta parole, à apprendre à te connaître et faire connaître aux autres ta parole. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Reste avec nous, ne nous abandonne pas. Fais-nous du bien. Béni sois-tu, Père. Et merci pour ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit, le consolateur que tu nous as laissé. Béni sois-tu, Papa. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci. Bonjour, chers amis internautes. Bonjour Chantal. Bonjour Annie. Notre étude de la Bible, cette semaine, était basée sur les chapitres 36 à 39 du livre d'Ésaïe. C'est l'histoire d'une des guerres entre le peuple de Dieu et un roi païen. C'est aussi l'histoire de la manifestation de la puissance de la délivrance de Dieu envers ses enfants. La défaite des Assyriens. Qui dit défaite, dit combat, dit guerre. Qui se bat contre qui exactement? Tu peux nous le dire, Chantal? Alors, nous allons donc voir les deux pays qui sont en guerre. Le royaume d'Assyrie et le royaume
de Juda. Alors, le royaume d'Assyrie, représenté par le roi Sennacherib, et le royaume de Juda, représenté par le roi Ézéchias. Donc, la guerre entre Sennacherib contre Ézéchias. Qui est Sennacherib? C'est le fils du roi Sargon II qui avait fait de nombreuses conquêtes dans cette région du monde. La Syrie semblait invulnérable, la plus grande puissance de l'époque. Qui est Ézéchias? Ézéchias, c'est le fils du roi Akaz, roi de Juda, le peuple de Dieu. Un roi pourtant infidèle, qui a imité les actions horribles des nations d'alentour. Il a été jusqu'à brûler son fils en sacrifice. C'est horrible, n'est-ce pas, pour nous? Il a fait encore bien d'autres mauvaises actions, mais pire, il a fermé le temple. Un roi chrétien, un roi croyant en Dieu qui ferme le temple et qui entraîne son peuple dans l'apostasie. Ce roi infidèle a mis sa confiance dans un homme, le roi d'Assyrie. Lors de l'attaque de son royaume par le royaume d'Israël, qui est aussi le peuple de Dieu pourtant, eh bien, il a pris les objets d'or et d'argent dans la maison de Dieu et dans sa propre maison pour donner à la Syrie en échange de son aide. Cela ne lui a pas servi à grand-chose parce que, après l'avoir aidé, la Syrie s'est retournée contre lui et il fut obligé de payer un tribut à la Syrie pour ne pas être inquiété. À la mort de son père, donc, Ézéchias, son père le roi Akaz, Ézéchias se trouve roi d'un pays qui a perdu totalement son indépendance. Il est sous la coupe du roi d'Assyrie. Et alors, lorsque Sennacherib arrive au pouvoir, parce que ce n'était pas lui qui était au pouvoir avant, Ézéchias plutôt, Ézéchias, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va sous-estimer la force de son rival Sennacherib et il va vouloir se libérer du joug de la Syrie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se révolte contre le roi Sennacherib. Malheureusement pour lui, Sennacherib va l'attaquer. Et nous lisons dans Ésaïe 36, versets 1 et 2, la 14e année où Ézéchias était roi de Juda, Sennacherib, le roi d'Assyrie, est venu attaquer toutes les villes bien protégées du royaume de Juda et il les a prises. C'est important parce que maintenant, il ne reste que Jérusalem. Il a pris toutes les villes protégées du royaume de Juda. Le roi d'Assyrie se trouve à Lachish, une ville qui est toute proche de Jérusalem. De là, il a envoyé vers le roi Ézéchias Rabshakeh, son officier supérieur, avec une puissante armée, donc pour faire le siège de Jérusalem. Voilà, la guerre est déclarée. Nous avons les deux chefs en présence, Sennacherib et Ézéchias. Nous allons donc considérer 3 points dans cette guerre: l'action humaine, l'action divine et les victoires et la défaite d'Ézéchias. Commençons par l'action humaine. Que se passe-t-il du côté des Assyriens? D'après Ésaïe 36, 4 à 10 et 14 à 20, nous voyons que l'envoyé du roi va tenter de prendre Jérusalem en effrayant la population, en les convainquant de se rebeller contre le roi et de leur livrer la ville. Tout cela avant de se battre véritablement, de prendre les armes. Il va essayer de faire cela. Alors, peux-tu nous dire quels sont ces arguments, Chantal? Alors, le premier argument, nous trouvons au verset 4, il dit « Sous qui tu t'appuies pour te rebeller contre moi? En qui as-tu mis ta confiance ?» Second argument au verset 6, « L'Égypte est un roseau cassé, on ne peut pas lui faire confiance. » Troisième argument au verset 7, « En votre Dieu ?» Mais Ézéchias l'a offensé en supprimant ses lieux de culte. Il ne viendra pas à votre secours. Le quatrième argument que nous trouvons, versets 8 et 9, vous n'avez même pas de cavaliers ni de chars entraînés pour la guerre.
Le 5e argument, au verset 10, Dieu est de mon côté. C'est sous son ordre que je suis venu vous détruire. Et le 6e argument, ce sont des promesses de bien-être. N'écoutez pas Ézéchias, car un siège prolongé vous fera mourir de faim. Vous allez devoir manger vos excréments et boire votre urine. Mais si vous vous rendez, si vous faites la paix avec moi, vous allez pouvoir jouir de vos biens. Et le dernier argument que nous trouvons dans Chroniques 32, versets 13 à 15, aucun Dieu n'a pu délivrer les autres peuples de la terre de ma main. Vous croyez que votre Dieu le pourra? Ézéchias ment. Rien ni personne ne peut résister à ma puissance. Était-ce vrai, tout ce discours? En partie, des vérités, demi-vérités et aussi des mensonges. Comme le maître qu'il servait, le père du mensonge. Aucun habitant de Juda ne pouvait douter que de point de vue humain, Jérusalem était condamnée par rapport à ce qui était arrivé aux autres villes, y compris Samarie, qui était la capitale du nord d'Israël. C'est vrai, Ézéchias avait détruit plusieurs lieux de sacrifice, mais c'était afin de centraliser le culte au temple de Jérusalem. Ces arguments n'ont pas réussi à convaincre le peuple qui n'a rien répondu, obéissant ainsi aux consignes du roi. Maintenant, du côté de Juda, comment le roi Ézéchias a réagi à l'attaque de Sennachérib? 2 Chroniques 32, 7 à 8 dit qu'Ézéchias a préparé la guerre en fortifiant les murailles de la ville de Jérusalem, en protégeant les sources, en creusant un canal pour sécuriser l'approvisionnement en eau de Jérusalem, en tenant un conseil de guerre, etc. Après avoir fait humainement tout ce qui était possible, il confia la victoire à la seule personne qui pouvait vraiment le défendre. Lui et son administration se sont humiliés devant Dieu en déchirant leurs vêtements et en revêtant des habits de deuil. Deuxièmement, il est allé au temple. Et là, au temple, il a dû prier parce que on ne nous dit pas vraiment. On nous dit qu'il est allé au temple. Mais il est allé au temple. D'où l'importance d'aller dans le sanctuaire. Troisièmement, il envoie une délégation au porte-parole de Dieu, le prophète Ésaïe, pour lui demander d'invoquer Dieu dans cette affaire-là. Et évidemment, dans Ésaïe 37, 1 à 4, nous trouvons ceci. Toi, Ésaïe, prie le Seigneur pour ceux de ton peuple qui sont restés en vie. Donc, c'est la preuve qu'il croyait fermement que Dieu pouvait agir. Il s'adressa ensuite aux habitants de Jérusalem et les encouragea en ces termes que nous pouvons lire dans 2 Chroniques 32, 7 et 8. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui sont avec lui. En effet, il a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. Avec lui, il n'y a que des forces humaines, mais avec nous, il y a le Seigneur notre Dieu. Il nous aidera et combattra pour nous. Alors, le roi Ézéchias, après tous ces préparatifs sérieux avec Dieu, il reçoit une lettre de Sennachérib lui rappelant sa puissance et la défaite des autres royaumes devant lui, tous les pays qu'il a vaincus. Alors Ézéchias est désespéré et il fera mieux. Cette fois-ci, il ne va pas chercher un intermédiaire pour aller devant Dieu. Il va s'adresser directement à Dieu. Il ira au temple et il va présenter au Seigneur la lettre. Oui, Ézéchias n'était pas comme Akaz son père. 2 Chroniques 31, 20 nous rapporte qu'Ézéchias était fidèle. Il a fait ce qui est bien et juste aux yeux de Dieu. Il a cherché Dieu de tout son cœur. Voici la prière d'Ézéchias, telle que nous la trouvons dans Ésaïe 37, 16 à 20. Cette prière mérite qu'on lui consacre quelques minutes, car c'est un modèle pour nous.
Elle permet de comprendre pourquoi mettre sa confiance en Dieu. D'emblée, le roi montre par ses paroles qu'il sait pourquoi il met sa confiance en Dieu. Il sait qui est Dieu. Le verset 16 nous dit, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui es assis au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes du monde. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Il débute donc par des paroles de louange, de reconnaissance de la puissance créatrice du Dieu qui a créé l'univers tout entier, qui le soutient, qui s'intéresse à l'homme et à ce qui se passe sur la terre. Il reconnaît que c'est Dieu qui dirige le monde. Après la louange et les actions de grâce, en disant Dieu d'Israël, c'est qu'il reconnaît aussi que Dieu est le chef de son peuple et qu'il a toujours guidé à travers les âges. Ézéchias présente la situation de manière précise. Versets 17 à 19. Seigneur, écoute avec attention, regarde bien, entends les insultes que les messagers de Sennachérib ont lancées contre toi, le Dieu vivant. Seigneur, c'est la vérité. Les rois d'Assyrie ont détruit les autres peuples et leurs pays. Ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient pas des dieux, c'était des statues en bois ou en pierre, fabriquées par des mains humaines. Et au verset 20, c'est l'intercession. Toi, Éternel notre Dieu, toi, tu peux nous sauver du pouvoir de Sennachérib. Ézéchias montre à Dieu qu'il sait fermement que Dieu peut le délivrer. Et la prière se termine sur une action de grâce. Alors, tous les royaumes de la terre sauront, Seigneur, que toi seul, tu es Dieu. Ézéchias redit au Seigneur qu'il est le Dieu unique de la terre et que son intervention le fera connaître. Le roi demande l'aide divine, non pas pour son propre bénéfice. Là, il dit que c'est pour que le nom du Seigneur soit connu, pour que les autres nations reconnaissent qu'il est le seul, unique, vrai Dieu qui peut intervenir dans les affaires humaines. Récapitulons l'action humaine. Du côté de la Syrie, l'arsenal militaire, les paroles insultantes contre le Dieu d'Israël, mensonges, vérité ou demi-vérité, tout cela pour effrayer la population assiégée. Et du côté de Juda, préparation militaire, reconnaissance de la faiblesse du royaume devant les forces importantes de la Syrie, demande de l'intervention divine, confiance en Dieu et dans le roi et les prières. Deux actions complètement différentes. Et oui, non pas demander l'aide divine. Passons à l'action divine. Comment Dieu est-il intervenu dans cette guerre? Alors, dès la première intercession, Dieu rassure le roi sur la suite du conflit. Il montre qu'il connaît l'avenir et contrôle tout. Ésaïe 37, versets 5 à 7 nous dit « N'aie pas peur des paroles des officiers du roi d'Assyrie. Le roi va apprendre une nouvelle. Je vais alors lui donner l'idée de retourner dans son pays et là-bas, je le ferai mourir par l'épée. Juda n'aura même pas à combattre. Dieu fera tout le travail. » Notons le pronom « je ». C'est Dieu qui fait tout dans cette guerre. Mais devant l'insistance, la détermination, la persuasion des paroles prononcées par Sennachérib, comme par exemple, tu mets ta confiance en Dieu et tu penses qu'il va m'empêcher de prendre Jérusalem. Ne te laisse pas tromper par lui. Rappelle-toi ce que j'ai fait aux autres rois. Ils avaient confiance en leur Dieu et ils ne les ont pas délivrés. Ésaïe 37, 10 à 12. Que fait alors Ézéchias? Ézéchias oublie la prophétie. Il prend peur, il ressent le besoin de parler encore avec Dieu, de le consulter à nouveau. Le plus souvent, c'est ainsi que nous, hommes, nous agissons. Dieu dit une parole, donne une réponse, mais le doute est encore là et
on redemande encore parfois un signe pour être tout à fait sûr. Dieu ne lui répond pas directement, mais toujours par l'intermédiaire du prophète. Il lui envoie un long message, cette fois-ci d'assurance, de victoire totale pour Juda, mais aussi un message plein de colère contre l'orgueilleux Sennachérib qui avait osé insulter le roi des rois. Nous trouvons cela au verset 22 à 29 du chapitre 37. Ce que nous retenons d'essentiel dans ce message, c'est que Dieu rappelle sa préscience et sa puissance. C'est moi qui t'ai permis de faire tout ce que tu as réalisé, Sennachérib. Et c'est moi encore qui y mettra fin par le moyen que j'ai choisi. Dieu a pitié de son serviteur Ézéchias et il lui donne encore un signe. Il donne un premier signe. Mais c'est encore une prophétie sur la suite de la guerre pour rappeler à Ézéchias que sa parole ne change pas, qu'il est le même, il est fidèle. Sennachérib ne rentrera pas à Jérusalem. Les habitants de Jérusalem n'auront même pas à combattre et les survivants actuels de Juda connaîtront encore la prospérité. Voilà la prophétie de Dieu qui s'est réalisée. Aux grandes crises, les grands miracles. Ésaïe 37, 36 à 38 raconte la fin de la guerre. L'ange du Seigneur est arrivé dans le camp assyrien et il a fait mourir 185 000 hommes. Ils n'ont pas combattu, hein? C'est l'ange du Seigneur. C'est Dieu qui a tout fait dans cette guerre. Le roi retourna dans son pays la honte au visage. Plus tard, il fut assassiné par ses propres fils, le moyen que Dieu a choisi. Le Dieu des Hébreux l'avait emporté sur l'Assyrien orgueilleux. Quelle leçon importante pouvons-nous tirer de cet épisode? Ce que nous retenons essentiellement de cette défaite des Assyriens, c'est lorsque les humains sont en détresse, n'importe laquelle, c'est en Dieu qu'ils doivent mettre leur confiance et non dans les hommes comme eux, qui sont des roseaux cassés ou encore dans leur prospérité matérielle. Car Dieu est le tout-puissant créateur, maître de l'univers, seul, invisible. Invincible, excuse-moi. Alors, la sœur White nous dit dans son livre Jésus-Christ, quand nous sommes éprouvés, assaillis par la tentation, quand les sentiments et les désirs naturels de notre cœur luttent pour remporter la victoire, nous devrions faire monter vers notre Père Céleste, au nom du Christ, des prières insistantes et persévérantes. Alors, Jésus viendra à notre secours, afin que par son nom tout-puissant et efficace, nous puissions vaincre Satan et le bannir loin de nous. Nous passons à la troisième partie maintenant, les victoires et la défaite d'Ézéchias. Ézéchias a donc remporté la victoire sur la Syrie avec l'aide de Dieu. Mais au milieu de la crise, Ézéchias eut un autre combat à affronter, celui de la maladie, car la maladie c'est un combat. Le chapitre 38 d'Ésaïe nous en fait le récit. Le prophète Ésaïe alla le voir et lui annonça les paroles de l'Éternel. Mets de l'ordre dans tes affaires. 39.1. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. Quelle fut la réaction du roi, Chantal? Le roi se tourna vers Dieu, comme à son habitude, dans les grandes détresses, avec une grande lamentation. Au verset 2 à 6, on trouve ceci. Dieu l'entendit et il va lui donner encore 15 ans de plus à vivre. Il va lui renouveler sa promesse de délivrer Israël de l'oppresseur assyrien et de protéger la ville de Jérusalem. Dans sa grande détresse, Ézéchias demanda à nouveau un signe pour confirmer ce grand miracle. Quel signe le Seigneur va-t-il donner? Le signe lui-même fut un grand miracle en soi, quelque chose d'extraordinaire. Le soleil revint en arrière dans sa course. Quelque chose d'impossible. A déjà vu le soleil revenir en arrière? D'incroyable. Nous pouvons lire cela dans Ésaïe 38, 1 à 8. Dieu a donc fait 3 miracles extraordinaires pour Ézéchias, le fidèle roi de Juda. Premièrement, la victoire sur Sennachérib
Sennachérib, roi d'Assyrie. Deuxièmement, la victoire sur la maladie. Et troisièmement, l'incroyable signe du soleil qui revient en arrière. Donc Ézéchias écrivit un beau cantique de louange, de reconnaissance à Dieu. Voici les victoires d'Ézéchias 3. Pourquoi parlons-nous de défaite alors? Le chapitre 39 nous apprend que pendant que le roi louait Dieu pour sa guérison, les astronautes babyloniens ont observé cet étrange phénomène, le soleil qui revient en arrière, du jamais vu. Même jusqu'à présent, les scientifiques l'ont reconnu et ils sont encore perplexes à ce sujet. Ayant appris donc les Assyriens, non, le roi de Babylone, que nous voyons ici tout en bas, la Babylonie, le roi de Babylone ayant appris cela, le lien entre cet événement et la guérison d'Ézéchias, il a envoyé des gens, des puissants à Jérusalem pour voir vraiment ce qu'il en était, si Ézéchias était vraiment guéri. Et pourquoi Dieu a choisi ce signe, de même qu'il avait choisi, on le sut plus tard, l'étoile pour conduire les mages d'Orient vers le petit enfant Jésus. Il s'est servi, donc avant ça, du déplacement du soleil pour faire venir les messagers à Babylone, parce que c'était une chance unique pour eux d'apprendre qui était vraiment le vrai Dieu. Et surtout, Babylone avait besoin d'alliés puissants contre le roi d'Assyrie. On se disait, si le Dieu d'Ézéchias fait des miracles comme ça, eh bien, c'est bien de me mettre de son côté. Il ne s'attend... Non, vas-y. De parler du Dieu vivant, le créateur de toutes choses, grâce auquel sa vie avait été prolongée, alors que tout espoir était perdu. Mais l'orgueil et la vanité se sont emparés du cœur d'Ézéchias. Il s'est exalté lui-même. Il va montrer aux ambassadeurs babyloniens là où se trouvaient tous les trésors dont le Seigneur avait enrichi son peuple. Ce n'était pas pour magnifier le Seigneur qu'il avait agi ainsi, mais pour se faire valoir. Et oui, il n'a pas considéré que c'était une nation puissante, Babylone, et que c'était imprudent de lui faire voir tous ses trésors. Il ne faut pas simplement louer Dieu par nos paroles, mais il faut raconter les exploits de Dieu dans notre vie pour faire connaître sa puissance. Et en passant, je peux vous dire que si je suis devant vous ce matin, c'est un miracle, parce que depuis... Quelle belle occasion gâchée d'exalter le nom de Dieu devant les Babyloniens. Voilà la défaite d'Ézéchias. Et la prophétie de Dieu sur lui s'est réalisée. 150 ans plus tard, les Babyloniens, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a envahi Jérusalem pour offrir à ses propres dieux. Combien de fois n'agissons-nous pas de même? Lorsque nous recevons des invités, quelqu'un de passage, pensons-nous à glorifier Dieu en racontant ses miracles? Car il fait pour tous ses enfants de grands miracles, pas seulement pour Ézéchias ou pour les puissants. Pensons-nous alors laisser une parole de foi, une promesse de Dieu ou simplement un journal, tel que nos priorités, ou alors un petit feuillet? Nous aussi, nous ne l'ignorons pas, nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Et nous avons un ennemi très puissant. En plus, c'est une question de vie et de mort éternelle. Nous lisons dans Apocalypse 12:12, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Il utilise tous les arguments possibles et même inimaginables pour nous. Si nous ne sommes pas vigilants, nous tombons dans ces pièges. Ézéchias a eu une défaite, mais il n'a pas perdu la guerre. Nous avons parfois des défaites, mais il ne faut pas perdre la guerre. Voilà le conseil inspiré de la parole de Dieu pour ce jour. Dans le ministère de la guérison, à la page 415, il nous est dit ceci. Aux jours les plus sombres, alors que tout semble se liguer contre vous, ayez foi en Dieu. Il accomplit sa volonté en dirigeant toutes les choses pour votre bien. Il renouvelle jour après jour la force de ceux qui l'aiment et le servent. Et au psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère.
Dieu n'a pas de parti pris. Il est impartial. Tout comme il a répondu au roi Ézéchias, il nous répondra. Il fera aussi des miracles pour nous. Invoquons-le avec confiance. Soyons fidèles comme Ézéchias et ouvrons les yeux. Dieu est là. Il est à nos côtés et il combat pour nous. Merci pour votre écoute. Amen. Yelena a 11 ans. C'est samedi, elle sort de l'école, elle rentre chez elle, et soudain, une idée jaillit dans sa tête. Une idée qui ne lui était pas venue depuis très très longtemps. Elle se souvient que le sabbat, avec ses parents, ils allaient à l'église. Et là, elle a envie d'aller à l'église. Elle appelle donc sa mère et elle lui dit « Maman, je peux aller à l'église ?» Et sa maman lui dit « Mais bien sûr, ma chérie, tu peux y aller. Pour ce genre de choses, tu n'as même pas besoin de me demander de permission. » Et Yelena se rend à l'église. Quand elle arrive, c'est le culte, il n'a pas encore commencé. L'église est remplie, elle rentre et elle s'assoit au dernier banc. Et là, elle suit le culte, elle ne comprend pas tout. Très bien, elle a 11 ans, mais elle se sent bien. Elle se sent vraiment bien. Et à la sortie, elle rencontre sa monitrice de l'école du sabbat qui lui dit « Reviens ». Et nous allons faire un petit tour en arrière. Yelena est née dans une famille croyante et ils sont allés à l'église jusqu'à ce que ses parents divorcent. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait 5 ans. Ils ont continué à aller à l'église, chacun de son côté. Mais vous savez comment ça se passe dans les divorces? Lassés de se voir l'un l'autre, chacun assis sur les bancs de l'église, les parents ont arrêté d'aller à l'église et donc les enfants aussi. Et le sabbat d'après, Yelena a encore envie d'aller à l'église. Donc, elle quitte l'école plus tôt et elle part vite pour aller à l'église. Pareil, elle entre, elle s'assoit et c'est bien. Et ça dure 1 mois. Après 1 mois, elle dit à sa sœur aînée, qui a 13 ans, qui s'appelle Oksana, « Il faut que tu viennes avec moi. » Donc sa sœur, elles ont l'habitude d'avoir de multiples activités ensemble, et donc sa sœur l'accompagne. Et elle continue, et la maman constate un changement chez ses filles, et finalement, elle aussi retourne à l'église. Donc, les 3 femmes réunies vont à l'église tous les sabbats. Les choses étant ce qu'elles sont, très rapidement, elles devinrent à nouveau irrégulières. Et jusqu'à ce que, franchement, la maman n'y allait plus du tout, Oksana un peu, mais Yelena un peu plus souvent. Et l'un des frères qui s'occupait de la partie vidéo, audio, de l'église est allé la voir et lui dit « Tu ne voudrais pas nous aider au niveau de l'audio ?» Et Yelena toute heureuse dit « Oui, elle accepte. » Et à partir de ce moment, elle redevient régulière. Donc elle est là tous les samedis, elle a une activité, elle s'occupe avec l'équipe de l'audio à ce que tout se passe bien.
Et sa maman constate encore mais des changements vraiment incroyables chez sa fille. Et l'heureuse influence fait que toutes les trois, elles redeviennent à nouveau régulières. Et un jour, à la fin d'un service de communion de Sainte-Seine, la maman se retourne vers Yelena et lui dit « Tu ne veux pas être baptisée ?» Yelena y avait déjà pensé. Et elle s'inscrit donc à la classe baptismale. Elle commence à lire la Bible avec attention. Elle lit les écrits de Sir White et affectionne particulièrement la tragédie des siècles. Et elle se sent de plus en plus appelée. Et elle prend la plus belle décision de sa vie. Elle accepte Jésus et entre dans les eaux baptismales. Yelena n'a plus jamais raté un sabbat. Donc, elle rate tous les cours à l'école. Et bien entendu, cette élève brillante commence à avoir des difficultés. Alors, c'est une bosseuse. Donc, elle rattrape ses cours, elle fait du mieux qu'elle peut. Mais c'est une situation difficile. Et on lui parle d'une école qui est située à... Alors, j'oublie le nom, je vais le chercher. Je craignais de l'oublier, c'est ce qui est arrivé. Donc, une petite ville, elle entend parler d'une école qui est à Zahorski, à 1000 km de l'endroit où elle habite. C'est un internat et un Et une sœur de l'église accepte de l'aider à financer son écolage. Donc, Yelena peut se rendre bien. En 11e année, elle a 16 ans. C'est une histoire. Elle avait 11 ans. Et donc, elle est heureuse d'être dans cette école à Zahorski. C'est un campus universitaire. Du 13e sabbat vont permettre donc, au campus de Zahorski, dans la région de Toul, en Russie, une école primaire, une école maternelle de 2 étages et une école secondaire. Soyons donc Bonjour chers enfants et chers adolescents, heureuse de vous retrouver. Poursuivons ensemble l'histoire de Matthéo. Elle s'intitule aujourd'hui « Apprendre à faire confiance à Dieu ». Matthéo est encore tout bouleversé par ce qu'il a découvert. Il a compris qu'il a droit à l'erreur parce que son père a prévu une solution. Mais il s'interroge encore. Josué, ne penses-tu pas que papa sera déçu de moi? Va-t-il vraiment continuer à m'aimer? Tu sais, Matthéo, ton père n'est pas comme nous. Souvent,
Quand quelqu'un nous a fait de la peine, on lui pardonne, mais on continue de se rappeler de la faute commise. On n'est plus comme avant. On a du mal à refaire confiance. Mais avec ton Père, c'est différent. Quand il pardonne, il oublie. C'est comme si le péché n'avait jamais existé. Ah bon? C'est vrai? Oui, Mathéo. Quand on accepte le Père, notre passé n'est plus et on devient une nouvelle créature. On essaie de se faire pardonner en étant plus gentil, en rendant service, en faisant des câlins. Mathéo, tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas besoin de faire le gentil pour que ton Père t'accepte comme avant. Il te pardonne et renoue avec toi parce qu'il a décidé de t'aimer jusqu'au bout et malgré tout. Waouh, mais quel amour! Mais Mathéo. Mathéo réalise il a voulu le sortir du trou dans lequel Abandonné au monde de faux pas. Chers amis, le Père ne change pas. Son amour envers nous ne change pas, qu'il est inconditionnel. Il est toujours tu ne te détournes pas de nous quand nous nous éloignons de toi. Aide-moi à ne jamais douter de toi ou avoir peur de venir vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci les enfants d'avoir été attentifs à l'histoire de Mathéo. Je vous invite à retrouver la suite la semaine prochaine. Jean 3,16 nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Gardons cette promesse au fond de notre cœur, que notre foi ne s'ébranle pas, que nous puissions rester fermes en Jésus. Je vous invite à vous tenir debout pour la prière. Nous te remercions, tendre Père, pour cette opportunité que tu nous offres d'être dans ta maison ce matin.
Merci pour tout ce que nous avons déjà reçu de ta part. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien, le partage de la leçon. Nous sommes là encore devant toi. Nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit pour le culte qui va suivre. Nous te demandons que ton Esprit Saint puisse joindre ton serviteur qui aura parlé en ton nom. Nous te prions aussi pour la dîme et les offrandes que nous t'avons apportées. Permets que cet argent puisse être bien utilisé afin que ton œuvre s'achève sur cette terre. Nous avons une pensée particulière pour le frère Thiouyaf en ce matin, qui a perdu son frère. Nous pensons aussi à frère Lazare Jean-Marie qui a perdu sa mère. Et nous avons une pensée spéciale aussi pour la sœur Liliane Auguste. Tu connais le cœur de tes enfants, tu connais dans quelle situation qu'ils se trouvent. Descends, Seigneur, les aider dans ces moments difficiles. Et nous qui sommes ici aussi, nous avons besoin de toi. Si nous venons ici chaque sabbat, c'est pour être à tes côtés et que nous puissions être réconfortés dans ta parole. Fais-nous du bien et permets-nous d'être attentifs au message qui sera donné et que ton nom seul soit glorifié en ce sabbat. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons un Dieu magnifique, n'est-ce pas, Gisèle? Amen. Précis. Un Dieu rempli d'amour, un berger qui veille sur ses brebis. Notre bon Sauveur nous conduit par son amour, n'est-ce pas? Levons-nous et chantons. Bon Sauveur, berger fidèle. Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, conduis-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul. Nous voulons
sois-tu notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas. Remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Oui, merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Tu es notre maître et notre roi. Tu es aussi fidèle en toutes choses. Et nous voulons nous aussi être fidèles. Nous voulons te dire Seigneur que tu es le seul dans nos cœurs. Nous te remercions pour ce que tu fais chaque jour pour nous. Et nous voulons ce matin te rendre gloire par nos dîmes et nos offrandes. Dieu fidèle, tu ne changes jamais. Alors que nous chanterons ce chant, j'inviterai les diacres à passer dans les rangs.